Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un mot de passe pour PowerPoint. Autrement dit, comment créer un mot de passe pour protéger son document PowerPoint. Donc pour ça, on va ouvrir un simple document PowerPoint. On va créer une présentation, on va dire, un peu bidon. Je vais par exemple indiquer document. Voilà. Et donc, on va enregistrer ce document et le protéger. Pour ça, il suffit d'aller dans Enregistrer sous. On indique où est-ce qu'on souhaite enregistrer le document. C'est comme pour tout type de document. On va dire par exemple sur le bureau. Et ici, on a Outils. Et c'est ce qui va nous permettre justement de créer un mot de passe. On va aller dans Options générales. Et ici, on a la possibilité de créer un mot de passe pour PowerPoint, aussi bien en lecture qu'en modification. Autrement dit, on peut créer deux mots de passe, un en lecture, un en modification. Cela signifie que si on donne le mot de passe de la lecture mais pas de la modification, l'utilisateur pourra lire le document, mais il ne pourra pas le modifier. Par contre, si on lui donne les deux, eh bien, il pourra lire le document et le modifier. À noter, si on crée un seul mot de passe, celui pour la lecture, eh bien, s'il renseigne ce mot de passe, dès lors, il pourra aussi bien le lire que le modifier. Alors, on va faire la démonstration tout de suite. Je vais utiliser le mot de passe test 1 et test 2 et je vais donc enregistrer mon document. À noter, il me demande de confirmer chaque mot de passe, ici celui de la lecture, donc test 1, et celui de la modification test 2 pour être sûr que je réutilise bien les mêmes mots de passe et ainsi que je ne me retrouve pas bloqué par la suite. Donc je vais enregistrer mon document sur le bureau et je vais donc y accéder de nouveau et normalement je vais avoir un mot de passe qui va m'être demandé. Voilà, donc là j'ai un mot de passe qui m'est demandé. Je vais indiquer donc ce fameux mot de passe, test 1, et ensuite j'ai maintenant accès à la lecture seule. Si j'ai le mot de passe pour la modification, eh bien je le renseigne ici. Si je n'ai pas le mot de passe, je fais lecture seule pour accéder au document. On voit ici que c'est en lecture seule et donc je ne peux pas le modifier, mais par contre, je peux en prendre connaissance. Je vais refermer, je vais retourner sur le document, je vais réindiquer le mot de passe pour la lecture et cette fois-ci, je vais indiquer le mot de passe pour la modification, donc mon mot de passe test 2. Et maintenant, j'ai bien accès au document en lecture et également en écriture. Je ne suis plus en lecture seule. Une autre possibilité, donc comme je l'avais dit, on peut enregistrer ce document avec un seul mot de passe. Je retourne dans Outils, Options générales, j'enlève mon mot de passe pour la modification, je valide et je vais enregistrer sous le nom document V2. J'enregistre, je quitte le document et mon document V2 se trouve ici, donc je vais essayer d'y accéder. On me demande le mot de passe, j'ai maintenu celui de la lecture, donc test 1, je valide et maintenant j'ai accès à mon document aussi bien en lecture qu'en modification. Donc à vous de voir si vous souhaitez créer deux mots de passe, autrement dit créer deux sécurités, peut-être que vous avez deux groupes d'utilisateurs, ou alors si vous souhaitez créer un seul mot de passe, à ce moment-là mettez uniquement sur la lecture pour pouvoir ensuite permettre aux utilisateurs, une fois qu'ils ont ce mot de passe, aussi bien de lire que de modifier le document. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos, quant à moi je vous dis à bientôt.